On se retrouve aujourd'hui pour la suite du trip avec une petite spécificité, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas en Suède mais exceptionnellement en Norvège pour aller visiter Tusenfryd, le plus gros parc du pays. Bon, en même temps c'est pratiquement le seul donc il n'y a pas trop de concurrence. Petit réveil sur les coups de 3h du matin pour aller prendre un Flixbus à la gare de Göteborg qui nous emmènera à la capitale norvégienne, Oslo. Une fois arrivé sur le parking du parc, on constate à quel point celui-ci s'annonce grand et vallonné. Mais l'euphorie va vite descendre quand on va apprendre que l'une des raisons de notre venue aujourd'hui ne sera pas opérationnelle pour la journée. Storm the Dragon Legend, premier Inverted Infinity Coaster de chez Gerstlauer à avoir vu le jour, est fermé durant cette visite. C'est un véritable coup de tonnerre, sans mauvais jeu de mots. Mais bon, c'est pas ce qui va nous empêcher de rentrer dans le parc. Car il y a quand même une petite offre de coaster et d'attractions assez alléchante, notamment Thunder Coaster, mais ça, vous le verrez dans la vidéo. Ah, et dernière petite chose avant de vous laisser avec la visite, c'est que dans cette vidéo, vous ne trouverez aucune on-ride de ma part, étant donné qu'il est interdit de filmer dans les attractions. Et n'ayant pas grand monde dans le parc, il était d'autant plus difficile de réaliser des off-rides. Et la plupart des vidéos que j'ai pu trouver sur internet datent d'il y a plus de 10 ans. Donc je suis désolé par avance si les attractions du parc ne sont pas ou peu illustrées. Allez, sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse avec Tusenfryd. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Tusenfryd. Juste derrière moi vous voyez Speed Monster, le accélérateur Intamin du parc. Et regardez par quoi on accède au parc, par des télésièges. Non, des escalators, j'ai dit de la merde. Chose à savoir, avec l'abonnement European Coaster Club, initialement on devait avoir la place à 30 €. Et je sais pas pourquoi, on est rentré gratuitement. On va pas se plaindre, hein, on a le plus gros parc de Norvège, en même temps c'est le seul. Il y a quand même pas mal de choses à faire, il y a un +7, on a peut-être un qui est fermé, on va voir ça. Mais le parc s'annonce très grand. On commence cette petite journée avec un spinning coaster Zamperla, Uri. Je crois qu'il est tout neuf, hein, c'est avoir 2-3 ans. Et c'est parti pour notre premier coaster norvégien. Premier crédit norvégien de fait, le spinning Zamperla. Franchement, c'est mieux qu'un spinning SBF, même si ça racle un peu au niveau du bas de train. Et là, on se dirige sur le deuxième Wooden Vekoma au monde encore en activité, avec des trains Gravity Group. On va voir ce que ça donne. Il fait un bruit de malade. Franchement, ça nique les oreilles. Mais franchement, il a l'air assez long, en mode terre coaster. J'espère juste que ça vibre pas parce qu'il a plein de potentiel.
On a fait le Wooden Giga Banger. Bon, par contre, ça vivre au début. C'est des trains Timberliner, donc les mêmes trains que Wood Express, que Tonnerre de Zeus, ce genre de conneries. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça, les vibrations sont pas non plus ultra gênantes. C'est un peu moins que le Garou. Mais par contre, il y a quelques bosses où on décolle vraiment. C'est super cool, c'est super drôle. On l'aura fait 3 fois en restant dans le train. Les opérateurs, ils sont super gentils. Vraiment, un petit coup de cœur. J'aime beaucoup. Si on enlève les quelques vibrations et les 2-3 à-coups qu'il y a dans le ride, je pense qu'on a affaire à un beau Wooden. Parce que si on parle purement layout, eh ben c'est un de mes Wooden préférés. Bon là les vibrations ça gâche un peu tout, mais si on les enlève, franchement c'est une dinguerie. Et là on se dirige vers Speed Monster, un accélérateur Intamin, le même modèle que Desert Race à Edo Park. On va voir si c'est tout aussi bien. Et là ça se contente pas à juste un airtime des virages, puisqu'on a je crois 2 ou 3 inversions. Et on le voit depuis l'entrée du parc et ça donne envie. Je vous reprends après un ride de Speed Monster que j'ai trouvé pas spécialement dingue, mais très fun à faire. On a les vieux harnais, guillotine, Intamin, les mêmes que sur iSpeed et que sur Desert Race. Là, ça n'a pas fait trop mal parce qu'il n'y a pas non plus spécialement, il n'y a pas non plus des gros éjecteurs ni des gros pics d'intensité. Ça reste fun, même si c'est pas dingue. Il y a le launch qui part bien, mais il est très vite freiné. On a un airtime molas qui part à limite sur un éjecteur. Et après, c'est un peu de vitesse, un ras-le-sol, quelques EGF turns et une inversion. On a fait également, comment ça s'appelle, looping ou loopen, le looper Vekoma, le même que plus ou moins Comet à Wellgator, qui a un course-crew en moins et il n'y a pas de pré-drop. Il y a un petit à-coup léger et waouh, c'est surprenant, les freins ils sont freinés tout doucement, c'est super satisfaisant. Et surtout quand on a l'habitude des vieux freins de merde Vekoma, là ça fait du bien. Et là on est dans une attraction assez atypique, Torx Hammer, on ne sait pas du tout ce que c'est, juste l'entrée elle est dans la montagne. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mais à tester. A few moments later. Petit point sur le Dark Ride. Alors déjà on a attendu 30 minutes parce que l'attraction est censée ouvrir à midi. Tout ce que midi c'est les techs qui arrivent pour faire le préventif.
C'était un dark ride qui mélange scène et écran avec des lignes 3D. Les scènes sont super belles. Il y avait un écran sur deux qui était buggé. J'ai rien compris à Storyline, mais c'était tout mignon, c'était sympa, c'était... Ouais, franchement, belle attraction pour un parc comme ça. Et là, on va faire un water coaster Mac. Je sais pas le nom, je pense que c'est juste tout simplement Super Splash. Il a l'air de mouiller beaucoup au vu de l'impact de l'eau. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et donc c'est parti pour le water coaster. En fait, on s'est trompé de fil. On est dans la file du raft. C'est marrant parce que les deux attractions aquatiques, elles sont au même endroit. Et comme pour le reste du parc, ça a l'air très mignon ce petit raft. Avec plein de petits ajouts thématiques avec des cailloux, des bateaux. Ouais, ça a l'air cool. Alors, les attractions aquatiques, il y en a le raft qui mouille un peu, sans plus. Mais le water coaster, lui, il rince vraiment. Hein. Franchement, enfin un water coaster qui mouille vraiment, c'est cool. C'est très rare les water coasters qui rincent. Et là, on va sécuriser le dernier crédit ouvert. Un Family Vekoma, le même que K3, le même que celui de la mer de sable, le même que Energus à Energylandia. Bon, c'est du classique, hein, mais ça fait un crédit en plus. Et malheureusement, Storm, l'Inverted Coaster Gerstlauer, est encore fermé. Je sais pas si on aura la chance de le faire aujourd'hui, mais ça fout bien les boules. Nous nous retrouvons dans la zone de Storm, Infinity Gerstlauer Launch, Inverted, qui est fermé. J'espère qu'il va ouvrir. J'en doute fort, mais putain, ça fout vraiment le seum. Dommage parce que cette petite zone, elle est très simpliste, mais très mignonne. Et là, putain, ça donne vraiment envie parce qu'on a quoi? On a peut-être, allez, 3 fois le même élément, Himmelman, Dive Loop, Himmelman. Mais ça avait l'air fort sympa, surtout qu'il fait 2 tours et que le deuxième est était beaucoup plus rapide. Bon, je pense que ça sera pour une prochaine fois. Ça fait chier parce que il n'y a que ça à faire en Norvège. Et voilà. Alors les gars, on a fait une dinguerie. On a fait un Giant Frisbee Zamperla. Je me suis chié dessus. On est quasiment à 180 degrés, donc la tête en bas. On a fait des kékés à mettre du mou. Et j'ai eu un peu peur. Je vais être honnête, je me suis un peu chié dessus. Mais c'est super intense. On a du floating, on vole. Wow, banger. Et là, on est dans un sorte de parcours à pied. En pleine forêt dans le parc. Juste derrière justement le frisbee. Et ouais, c'est assez rigolo de trouver ça dans les parcs. Oh la biquette! Oh la biquette! Oh la vache, mon pif, ça fait peur. Putain, il y a un tunnel. J'hésite à aller dedans, mais bon, je vais être tout dégueulasse après. Donc, c'est sur un gros chain ride de Thunder Coaster que cette visite se termine. Voilà, on aura fait 6 ou 7 fois d'affilée. C'est vraiment débile. On a trouvé une technique pour limiter les vibrations. Et franchement, ça change tout. C'est n'importe quoi. Moi, j'adore, franchement. Petit coup de cœur pour ce petit Goodgun. Et sinon, juste avant, on avait fait du coup le flume du parc. Le flume le plus pété que j'ai fait, je pense. Parce que la drop, elle est toute petite, ça mouille pas. Et l'eau, elle est bourrée d'huile. Ah ouais. Oh ouais les gars, venez faire ce coaster absolument incroyable. Alors les gars, oh putain, ça pue la mort. Du coup, on est à Thyssenfree d'aujourd'hui. Ici on a Thunder Coaster, le coaster des Thunder KFC les gars. Et ouais, ça c'est banger. Ouais, et du coup le train, c'est un Thunder, c'est toi dedans, t'es comme la friture, tu vois, tu te remues dans tous les sens, tu comprends rien à ce qui t'arrive. Mais c'est quoi? Et parfois c'est comme l'huile.
tu sautes sans aucune raison, tu éclabousses partout et ça c'est exceptionnel, vous voyez. En fait il y a une vraie diégèse autour du KFC, autour des tenders et ça c'est énorme. Ouais, c'est quoi ce poulet? Ah ouais, c'est un vrai poulet ça. C'est un vrai Ouais, poulet. c'est un vrai poulet, il a Ça, été c'est élevé du en poulet. plein air. Ça c'est du poulet labellisé ça, je reconnais. Alors en conclusion, Thyssenfried c'est vraiment un parc que j'ai apprécié. C'est pas le meilleur parc du monde, c'est un peu cher par contre plein tarif. On est sur 45-50 balles. Moi je mettrais bien un 30-35 balles. C'est vraiment une offre. Malheureusement le plus gros coaster du parc était fermé. Je sais pas si je reviendrai d'aussitôt parce que ça fait quand même loin. Et puis la Norvège c'est super cher. Mais on a passé plutôt une bonne journée, il y a de la merde à faire. Le Giant Frisbee Zamperla c'est du gros what the fuck en bar. Et ouais, il y a une belle diversité d'attractions. Franchement c'est cool, je valide. Bon nous forcément on a plus kiffé notre journée parce qu'on n'a pas payé la place grâce à European Coaster Club. C'est un banger la musique. Donc c'est sur ces magnifiques escalators et redescendre dans le parc que cette vidéo se termine. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Bye. Salut tout le monde, c'était Milsky, au revoir.